Bonjour à tous, je vous salue avec le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la miséricorde de Dieu ainsi que ses bénédictions soient sur vous tous. Alors je fais cette vidéo pour pouvoir répondre aux frères de la chaîne Omax. Alors que je regarde son nom, c'est Omax Bonhomme. Donc ce frère, il me demande de bien vouloir faire une vidéo concernant le premier chapitre du livre de Galates. Il veut avoir mon avis là-dessus, puisque apparemment je serais, j'ai bien dit je serais donc au conditionnel, un gros, comment on pourrait appeler ça? Un falsificateur de versets bibliques ou un casseur de Bible, ou comme vous voulez, comme il explique apparemment. Donc il me demande de lire le premier chapitre de Galates et il me demande à qui ça fait référence. D'accord? Donc il m'a fait une vidéo qui dure pas longtemps et elle dure 4 minutes. Il me demande de lire le premier chapitre de Galates et de donner mon avis là-dessus. Donc je vais le lire déjà pour respecter l'auteur de la chaîne. Donc je commence à citer. Alors je cite: Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, qui l'a relevé d'entre les morts, ainsi que tous les frères qui sont avec moi aux congrégations de Galatie. Donc c'est l'introduction de la lettre de Paul aux églises de Galatie en fait, puisque le livre s'appelle Galates dans la Bible. Donc je continue, verset 3. À vous, faveur imméritée et paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du présent système de choses méchants, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. Le passage qui nous intéresse, il arrive, c'est au verset 6. Je m'étonne que vous passiez si vite de celui qui vous a appelé par la faveur imméritée de Christ à un autre genre de bonne nouvelle, dans d'autres versions à un autre évangile. Bonne nouvelle veut dire évangile. Mais ce n'en est pas une autre. Il y a seulement des gens qui vous jettent dans le trouble et qui veulent pervertir la bonne nouvelle au sujet du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel devait vous annoncer comme bonne nouvelle, quelque chose qui aille au-delà de ce que nous avons annoncé comme bonne nouvelle, qu'il soit maudit. Donc en gros, c'est ce passage qui intéresse le frère. Il me demande, en faisant allusion bien évidemment au fait que pour lui, le Coran, comme il le dit, ça n'intéresse pas les chrétiens, donc ils ne le lisent pas. Pour lui, le Coran ne viendrait pas déjà de Dieu, d'une part, et puis le Coran surtout prêcherait un autre évangile que celui que Isa alayhi salam, que Jésus, que la paix soit sur lui, a prêché. Donc il me demande de réagir là-dessus, pour que je dise de quel évangile il s'agit, si ce n'est pas du Coran, de quoi il parle. En gros, je pense que c'est ce qu'il veut savoir, le frère. Donc, alors moi je vais lui répondre, mais je ne peux pas répondre d'une façon aussi courte qu'il a fait sa vidéo, parce que c'est facile, comme monsieur Paul Géo Njimba, qui balance en 17 minutes ou en 14 minutes pas mal de trucs, et ça prendrait au moins à chaque fois une demi-heure pour répondre à chaque argument. Donc là, l'auteur de la chaîne Omax Bonhomme me demande de parler des Galates, de parler de quelque chose d'intéressant, puisqu'il dit que je parle de tout et de rien, que je tords les versets de la Bible à droite à gauche. Il me demande de parler d'un truc d'intéressant, donc les Galates. Donc je vais en venir au sujet, mais dans sa vidéo de 4 minutes, il y a quand même des choses que je dois citer et que je dois éventuellement, pas réfuter, mais apporter un argument là-dessus. D'accord? Donc je vais commencer. Il a commencé par dire dans sa vidéo, entre autres de ce que j'ai pu relever, en me concernant, que j'aime bien démonter la Bible et que j'aime bien démonter les chrétiens.
Pardon. Or, mon intérêt, c'est pas de démonter la Bible, je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises, puisque la Bible contient la parole de Dieu dedans, puisque la Bible contient une partie de l'évangile que Dieu l'a révélé. Et donc, j'ai pas d'intérêt à démonter la Bible, ce n'est pas mon intérêt. Je n'ai jamais essayé de démonter la Bible dans aucune de mes vidéos. J'ai essayé de mettre des choses qui sont évidentes et surtout vraies en avant, dans plusieurs de mes vidéos. Donc dans différentes vidéos, j'ai par exemple démontré que la Bible n'est pas la parole authentique de Dieu, suite à plusieurs erreurs qu'il y a dedans, suite au fait que dans ma Bible qui a 30 ans, donc c'est une édition de 1987 si je ne m'abuse, ma Bible qui a 30 ans, il y a des choses qu'il n'y a pas dans les Bibles récentes, puisque j'ai une autre Bible à part celle-là, j'en ai deux chez moi. Et dans ma Bible qui a 30 ans, j'ai un tableau à la fin où c'est répertorié le nom des livres. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, le nom des livres, qui a écrit les livres, toutes ces choses. Et j'ai mis en évidence le fait que, par exemple, dans le Deutéronome, nous avons ce livre qui est attribué à Moïse. Et ce livre parle à la troisième personne du singulier. Donc, c'est-à-dire, c'est Moïse qui a écrit le livre et le livre parle en disant il. Alors que si c'est moi qui écris un livre, je vais dire je, d'une part. D'autre part, le livre raconte la mort de Moïse, l'âge auquel Moïse est mort. Il est mort à 120 ans, donc je dis juste que si les gens disent que la Bible c'est une parole inspirée de Dieu, ce simple verset démontre que ce n'est pas possible. Parce qu'un homme qui meurt ne peut pas dire où est-ce qu'il est mort, quand est-ce qu'il est mort, à quel âge qu'il est mort et où on l'a enterré. C'est pas possible. Et pourtant c'est marqué dans la Bible. Donc ça veut dire que ce n'est pas une parole inspirée par Dieu dans son intégralité. Il y a une erreur, quelqu'un d'autre a écrit le livre, en tout cas de Deutéronome. Ce n'est pas Moïse qui a écrit le livre de Deutéronome. Mais tous les prêtres et tous les pasteurs vont nous dire oui c'est Moïse qui a écrit le Deutéronome. La preuve c'est que dans ma Bible c'est écrit à la fin de ma Bible dans un tableau où c'est répertorié en plusieurs colonnes le nom de l'écrivain, le lieu de composition, etc. Bien que à la fin de ma Bible, comme j'ai déjà cité dans d'autres de mes vidéos, j'ai un petit astérix où c'est écrit. Alors je vais y aller là vite fait, même si c'est pas le sujet. Je vais y aller vite fait. Mais j'ai déjà cité ce passage dans une autre de mes vidéos. Il me semble que le titre c'est « La Bible n'est pas la parole authentique de Dieu ». Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Alors, donc à la fin de ma Bible, moi j'ai un lexique, c'est-à-dire vous avez tous les mots foi, consigne, correspondance, blanchisseur, affaiblir, aimer, ça vous renvoie à des textes. Donc voilà. Bon, même si vous ne voyez pas bien, je reprends encore ce tableau pour que tout le monde voit bien, même si on ne voit pas bien. Voilà. Et donc vous avez des colonnes où c'est répertorié le nom des écrivains et tout. Donc, à la fin, moi j'ai un petit astérix où c'est marqué, je cite, « On n'est pas sûr du nom des écrivains de certains livres, ni de celui des lieux de composition de ces textes. Point. Nombre de dates sont des dates approximatives. » Abréviation APR pour dire après et AV pour dire avant. Donc c'est avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ dans les colonnes des tableaux. Ensuite, on a mis entre crochets les mots destinés à rendre la phrase française plus claire ou plus correcte. On a mis entre double crochets ce qui semble avoir été interpolé dans le texte original. Ça veut dire que la Bible elle-même elle reconnaît qu'il y a des interpolations là-dedans, qu'il y a des altérations, qu'on n'est pas sûr des écrivains. Donc vous avez un livre, et votre foi elle est basée là-dedans, et on ne sait pas qui est-ce qu'il a écrit. Donc si c'est un shaitan qui l'a écrit, un shaitan ça veut dire un démon ou un diable, ben, sans le savoir vous suivez un diable. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible qui a 30 ans, donc maintenant, bon, pour faire passer les trucs plus flous, c'est pas marqué dans les nouvelles Bibles, j'ai une autre Bible, c'est pas marqué dedans, ni au début ni à la fin. Il n'y a pas le tableau où c'est répertorié les livres, rien du tout. D'accord? Donc, cette Bible qui a 30 ans, bon, ils nous disent quand même, ils ont un peu d'honnêteté de nous dire, bon, on n'est pas trop sûr qui a écrit les livres, mais bon, voilà quoi. Certains passages, on a mis un crochet, et d'autres, on a mis un double crochet parce que ça aurait pu être interpolé. Donc, c'est pas forcément ça que ça veut. Donc, il y a quand même un problème quelque part. Donc, moi, je n'ai fait qu'attirer l'attention des chrétiens là-dessus, puisque moi-même, j'étais dans ce cas-là avant, puisque j'étudie cette Bible depuis la 4e B, je l'ai cette Bible. D'accord? Et aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans. Donc, voilà, ça fait un moment que et elle est révisée chaque année, et ceci et cela, et tout ça on sait. Donc voilà, donc je m'arrête pas là-dessus. C'est juste pour rappeler aux frères qui disent que je ne suis là que pour casser la Bible, c'est pas mon intérêt. Je suis là pour mettre en avant une réalité et des faits qui sont établis, et scientifiquement, et dans ma Bible c'est marqué aussi. Voilà.
Ensuite, je vais profiter, pendant qu'on est sur ce point, pour citer une sourate du Coran, qui est la sourate Les abeilles, sourate 16, et je vais citer le verset 125. D'accord? Je vais citer le verset 125, et je pense que le frère ou les gens vont comprendre pourquoi. D'accord? Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ce verset dit: par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Donc, voilà ce que Dieu nous demande en tant que musulmans dans le Coran, de dépenser dans le sentier de Dieu, à savoir, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens vers le sentier de ton Seigneur, vers le chemin de ton Seigneur. Donc, quand il dit que j'aime bien démonter la Bible et démonter les chrétiens, non, c'est pas ça. Moi, j'ai étudié pas mal de trucs. Ça, c'est mon cas personnel. Tout ce que j'ai étudié m'a ramené au Coran. Alors lui, il me dit qu'il l'a pas lu, je veux bien l'admettre. Mais tout ce que j'ai étudié m'a ramené au Coran, qui est la vérité émanant de Dieu. Il ne le croit pas, ça c'est lui. Mais moi, j'ai un devoir en tant que musulman d'appeler ceux qui sont chrétiens, catholiques et tous les êtres humains de la planète, si c'est possible, même les athées, vers le chemin de Dieu. C'est censé être plus facile pour quelqu'un à qui les livres d'avant ont été révélés, l'évangile et la Torah. D'accord? Donc, j'appelle ceux qui me sont proches dans mon ancienne religion, catholicisme, chrétienté, tout ça, pour leur dire, vous n'êtes pas dans l'erreur parce que vous avez une partie de la vérité dans votre livre, qui est la Bible, mais il y a eu des altérations dedans, il y a eu de la falsification dedans, il y a eu des erreurs dedans, et Dieu a révélé notre livre pour confirmer la vérité qu'il y a dans la Bible et pour rejeter le faux. C'est tout. Maintenant, si vous ne voulez pas prendre et que vous êtes bien là-dedans, ça c'est vous. Donc je poursuis. Il dit, donc il a cité donc ce passage de Galates au premier verset, au premier chapitre, verset 1, et il dit, il y a des gens qui veulent déformer l'évangile de Christ. Et ça lui rappelle quelqu'un, donc il sous-entend que c'est moi, entre autres, qui veut déformer l'évangile de Christ, alors que je ne fais que citer des passages clairs, et tout le monde a accès à ces passages dans la Bible. Quand le Père est plus grand que moi, c'est le Père est plus grand que moi, bon c'est un exemple. Et puis il y en a plein d'autres que j'ai cités, donc je ne suis pas là pour déformer l'évangile de Christ, bien au contraire. Je ne fais que citer des versets bibliques de préférence qui sont clairs, qui ne nécessitent pas une interprétation, à part les 2 dernières vidéos que j'ai fait concernant les paraboles que j'ai citées avec la parabole des 2 fils, la parabole des vignerons, et puis l'histoire de la Samaritaine. Mais dans mes autres vidéos, je n'ai fait que citer des versets qui sont clairs dans l'évangile. Et on ne parle pas de l'évangile de Paul. On parle des 4 évangiles qui sont dans la Bible, qui sont reconnus dans la Bible, pour l'instant. On parle de Luc, on parle de Marc, on parle de Matthieu, et on parle de Jean. À ce que je sache, il n'y a pas d'évangile de Paul. Ce que Paul il a fait, ce sont des lettres qu'il a envoyées un peu partout, à droite à gauche, aux Corinthes, aux Galaties, voilà, aux Galates, voilà, donc voilà. Ensuite, il parle d'un évangile descendu du ciel. Il dit que la Torah, ce n'est pas le cas, que l'évangile, ce n'est pas le cas, et il dit que le Coran, il ne sait pas. Donc il parle de ce que Paul il a dit dans ce même chapitre, concernant le fait que si quelqu'un vous annonce un autre évangile par l'intermédiaire d'un ange qui est descendu du ciel, d'accord, qu'il soit anathème, en parlant d'un autre évangile. Donc moi, je lui dis, après études faites dans la Torah, dans l'évangile et dans le Coran prêche le même évangile, d'accord, puisque Dieu nous dit qu'il a confirmé les livres qu'il a révélés avant. Il a révélé l'évangile et la Torah. Donc, je poursuis. Je vais être succinct parce qu'il y a quand même plusieurs points. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, il me dit, tu dis, explique-moi dans Galates. Il dit, explique-moi dans Galates de qui ou de quel évangile parle Jésus. Donc, il me dit, explique-moi dans le livre de Galates de quel évangile parle Jésus. Alors, bon, je pense que le frère aussi, il a peut-être fait un lapsus. Mais Galates, ce n'est pas Jésus qui parle dans Galates. Galates, c'est l'apôtre Paul. Je ne vais même pas dire l'apôtre Paul. L'apôtre s'est fait apôtre lui-même, mais il n'est pas apôtre. Il ne fait pas partie des 12 apôtres. Mais on l'appelle l'apôtre Paul, Paul de Tarse. Galates, c'est une lettre que Paul, il a écrit. Paul a écrit une lettre à Galates, comme à Corinthe. 1 Corinthien, 2 Corinthiens, Galates. C'est Paul qui a écrit tout ça. Il est Éphésiens. Il a écrit des lettres à différentes villes. Et donc, quand tu me demandes
explique-moi dans Galates de qui parle Jésus. C'est pas Jésus qui parle. Comment je peux t'appeler au beau bonhomme, je sais plus comment il s'appelle, mon Dieu. Je vais pas déformer ton nom, pardonne-moi. Le nom de ta chaîne, c'est Omax Bonhomme, voilà. Donc Omax Bonhomme, ce n'est pas Jésus qui parle dans Galates. Tu me demandes, explique-moi dans Galates, de qui ou de quel évangile parle Jésus. Donc ce n'est pas Jésus qui parle, c'est Paul qui parle, Paul de Tarse comme on l'appelle, qui on le sait, n'était pas, il faisait pas partie des 12 apôtres. Il s'est fait, on va dire, il s'est autoproclamé apôtre parce qu'il a prêché entre guillemets la bonne nouvelle, mais il faisait pas partie des 12 apôtres de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Donc on poursuit. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais je t'informe comme ça si tu sais pas, mais je pense que tu sais. Mais bon, tu m'as quand même posé la question, mais c'est pas Jésus qui parle. Et tu m'as posé plusieurs fois la question. Ensuite, tu dis le Coran a été fait pour dénigrer les écrits bibliques. Or, ce n'est pas vrai, puisque Dieu nous dit dans le Coran que le Coran c'est un livre qui confirme la Torah et l'Évangile. Donc, je vais citer le Coran dans la sourate 3, si je ne m'abuse. Oui, je crois que c'est la sourate 3, Al-Imran. Sourate 3, je vais citer le verset 1 à 4. Ok? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alors, Alif Lam Mim, Dieu, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. On parle du prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations de Dieu auront certes un dur châtiment. Et Dieu est puissant, détenteur du pouvoir de punir. D'accord? Donc j'ai cité jusqu'au verset 4. Donc Dieu nous informe dans le Coran qu'il a révélé l'Évangile et la Torah et qu'il a révélé le Coran qui confirme ces deux-là. Donc quand tu dis le Coran a été fait pour dénigrer les écrits bibliques, non, puisque la Bible, c'est un recueil qui contient la Torah et l'Évangile. Et ensuite les lettres comme celle de Paul, tout ça. Donc le Coran lui-même te dit que c'est pas vrai ce que tu dis. Il n'est pas fait pour dénigrer, il confirme l'Évangile et la Torah. Donc après, il y a un travail de recherche et d'étude à faire que j'ai déjà fait ou que je suis en train de faire partiellement, si on peut dire ça comme ça. Ensuite tu dis comment ça se fait que Jésus nous dit ça bien avant l'islam. Donc tu parles encore du fait que si un ange vient nous apporter un autre évangile, tu nous dis comment ça se fait que Jésus nous dise ça bien avant l'islam, avant l'arrivée de l'islam. Or, comme tu l'as demandé encore avant, tu dis que c'est Jésus qui parle, ce n'est pas Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, qui parle dans Galates. C'est Paul qui s'est autoproclamé apôtre de Christ, qui a écrit une lettre. Donc c'est une lettre qui vient de Paul. À aucun moment Jésus-Christ ne parle dedans. Si il est dit dans Galates, Jésus-Christ a dit, Paul rapporte que Jésus-Christ a dit dans une lettre qu'il a écrite. Est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, c'est pas Jésus-Christ, c'est pas un évangile de Jésus-Christ qui est là. C'est une lettre, c'est même pas un évangile, puisque la Bible a reconnu 4 évangiles que j'ai cités tout à l'heure, et ce sont des évangiles où on ne connaît pas les auteurs. On n'a pas de généalogie de ces gens-là. On ne sait pas Jean c'est le fils de qui, ni Luc c'est le fils de qui, ni Marc c'est le fils de qui. Et si vous faites vos recherches, vous allez bien voir qu'ils auraient pu appeler les auteurs Albert, Noémie, Sosophono, ou comme vous voulez. Ça aurait pu être la même chose. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas. D'accord? Donc, quand tu me demandes comment ça se fait que Jésus il dit ça avant l'arrivée de l'islam, c'est pas Jésus qui parle dans Galates au Max Bonhomme, d'accord? C'est pas Jésus-Christ, que la personne sur lui, qui parle dans Galates. Donc, et pareil, tu me dis ça dans le sens où l'islam serait un autre évangile. Or, ce n'est pas le cas, d'accord? L'islam ne prêche pas un autre évangile. L'islam confirme la Torah et l'évangile. C'est ce que Dieu nous dit dans le Coran. Donc après, il y a un travail de recherche à faire, et je ne peux pas m'étayer là-dessus longuement, puisque je vais faire une vidéo qui dure 5 jours. C'est pas l'intérêt. Ensuite, alors, tu dis, je suis mes écrits à la lettre, et je suis mon Seigneur. C'est ce que tu dis dans ta vidéo. Que toi, tu ne changeras pas de religion comme ça, tu ne suis pas notre évangile. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu suis ton Seigneur. Ton Seigneur, c'est Jésus-Christ pour toi. Et dans la fin de ta vidéo, tu fais bien une distinction entre Jésus-Christ et Dieu, et ça, je t'en félicite. Parce que, en tout cas, c'est le plus grand péché en islam, d'associer quelque chose à Dieu. Quelque chose, ou une idole, ou quelqu'un. Dieu, il est tout seul. Il se passe de tout le monde, il a besoin de personne. Jésus-Christ, c'était un homme que Dieu l'a envoyé comme tous les autres hommes qu'il a envoyés. Jésus-Christ, c'était un prophète. Sauf qu'au-dessus de tous les prophètes, et l'islam le revendique aussi, c'est le Messie. C'est-à-dire, c'est celui que Dieu a élu,
qui reviendra à la fin des temps. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, il est mort. Moïse, alayhi salam, il est mort. Noé, ils sont tous morts. Sauf Jésus, que Dieu il a élevé et qu'il va renvoyer à la fin des temps pour juger. Et vous avez une partie de cette vérité dans la chrétienté aussi, où on sait que le retour de Jésus se fera. D'accord? Donc, c'est un élu, l'un des rapprochés de Dieu, comme nous dit le Coran, un illustre ici-bas comme dans l'au-delà. D'accord? Donc, on va continuer. Donc, tu dis que tu suis à la lettre tes écrits, donc ta Bible, et tu suis ton Seigneur, parce que tu n'en as qu'un, c'est Jésus-Christ. D'accord? Le problème qu'il y a, c'est que quand tu me cites Galates, c'est pas Jésus-Christ qui parle dedans, mon frère. C'est l'apôtre Paul qui s'est autoproclamé apôtre, qui même s'il se revendique d'être de l'évangile de Christ, c'est une lettre qu'il a envoyée. Donc c'est même pas un évangile, c'est une lettre qu'il a envoyée à différentes congrégations, différentes églises. D'ailleurs, il a envoyé cette lettre chez des païens. D'accord? Donc, ensuite tu me dis que, voilà, tu suis tes écrits. Donc moi je te dis, celui qui a écrit Galates c'est Paul, c'est pas ton Seigneur. Ton Seigneur c'est Jésus-Christ. Et je vais te dire qu'est-ce qu'il dit Jésus-Christ. Je vais pas citer beaucoup de passages, parce que la vidéo va être trop longue. Je vais citer l'évangile qui est reconnu dans la Bible. D'accord? L'évangile, donc l'évangile de un des 4 évangiles. Je vais citer Matthieu. D'accord? L'évangile de Matthieu. Puisque Galates, c'est pas un évangile, hein, c'est une lettre, je reprécise encore. Donc je vais citer l'évangile de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 16, d'accord, et suivant. Mais c'est surtout, on va dire, le 19 qui nous intéresse. Hein. Mais c'est pour avoir le contexte. Donc Matthieu, chapitre 5, verset 16. Donc, il est dit, je cite, « Pareillement que votre lumière brille devant les hommes, pour qu'ils voient vos belles œuvres et rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. » Donc là, c'est Jésus-Christ qui parle dans cet évangile, qu'il dit, dans notre traduction, dans notre version de la Bible, « Ne pensez pas que je sois venu abolir, mais accomplir. » Donc je recite au verset 17, « Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour détruire, mais pour accomplir, car en vérité, je vous dis que le ciel et la terre passeraient, plutôt que ne vienne à passer la loi plutôt que ne vienne à passer de la loi une seule toute petite lettre ou une seule parcelle de lettres sans que toutes les choses aient eu lieu. » Donc je vais le reciter parce que j'ai coupé. Donc je reprends depuis le verset 17. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour détruire, mais pour accomplir, car en vérité, je vous dis que le ciel et la terre passeraient plutôt que ne vienne à passer de la loi une seule toute petite lettre ou une seule parcelle de lettres sans que toutes les choses aient eu lieu. On continue, le 19, celui qui nous intéresse. Celui donc qui viole l'un de ses plus petits commandements et qui enseigne les humains dans ce sens sera appelé le plus petit pour ce qui est du royaume des cieux. Quant à celui qui les pratique et qui enseigne, celui-là sera appelé grand pour ce qui est du royaume des cieux. D'accord? Donc je m'arrête là. Donc, dans cet évangile de Matthieu, où Jésus-Christ est censé parler, il nous dit, dans le verset 16, « Pareillement que votre lumière brille devant les hommes, pour qu'ils voient vos belles œuvres et rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. » Donc Jésus-Christ nous parle de la notion des œuvres qui doivent être accomplies pour plaire au Père qui est là-haut et qui doit être glorifié à travers ces œuvres. D'accord? Qui dit œuvre conformément à la loi du Père, dit qu'on a la foi, puisque si vous n'avez pas la foi, vous ne pratiquez pas. C'est logique. Donc là, Jésus-Christ nous dit qu'il faut œuvrer. D'accord? Et dans les versets qui suivent, il nous informe qu'il n'est pas venu pour détruire la loi, ni les prophètes. Donc la loi de Moïse, la loi d'avant, il n'est pas venu pour détruire la Torah. Au contraire, il est venu l'accomplir. D'accord? Donc, il l'affirme. D'accord? Et il nous dit, en plus, en vérité, je vous le dis, le ciel et la terre passeraient plutôt que ne viennent à passer de la loi une seule toute petite lettre ou une seule parcelle de lettre sans que toutes ces choses aient eu lieu. Ça veut dire que le ciel et la terre vont disparaître. Mais la loi que Dieu a révélée, elle ne disparaîtra pas auprès de Dieu. Elle est là, c'est un pilier que Dieu a mis.
La Torah, c'est là, on doit l'appliquer. Et Jésus-Christ, c'est un juif, c'est pas quelqu'un d'une autre nationalité. Donc il informe les apôtres qu'on doit suivre la Torah. On doit la suivre, on doit l'appliquer. D'accord? Donc là, j'ai cité Matthieu, chapitre 5, versets 16, 17, 18, 19. Et c'est surtout le 19, entre autres, qui nous intéressait, puisque dans le 19, il était dit que quiconque viole un des plus petits commandements et enseigne aux humains dans ce sens sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Et quiconque pratique ces commandements et enseigne ces commandements aux humains sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y a encore cette notion qui se répète d'appliquer la loi de Dieu, la Torah qui a été révélée avant l'arrivée de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Et lui-même le confirme encore en disant dans les versets précédents qu'il n'est pas venu pour détruire la loi ni les prophètes, mais pour accomplir cette loi. Donc il est là pour venir la faire accomplir. Donc ensuite, on va accélérer. On va citer un dernier passage dans l'évangile. Ce coup-ci, on va prendre l'évangile de Luc. D'accord? Et on va aller, Luc chapitre 16, verset 15 et suivant. D'accord? Donc, dans le chapitre 16, verset 15 et suivant, il nous est dit, alors, et il leur dit, vous êtes, vous, ceux qui se déclarent justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est haut parmi les hommes est une chose immonde aux yeux de Dieu. D'accord? Ensuite, jusqu'à Jean, ce furent la loi et les prophètes. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé comme bonne nouvelle, donc comme évangile. Et des personnes de toutes sortes avancent vers lui avec énergie. Oui, il est plus facile que le ciel et la terre passent, que ne reste non accomplie une seule parcelle de lettres de la loi. Quiconque divorce avec sa femme et se marie avec une autre commet un adultère. Et celui qui se marie avec une femme divorcée d'avec son mari commet un adultère. Or, un certain homme était riche, et il se vêtait de pourpre et de lin, et se divertissait jour après jour avec magnificence. Et un certain mendiant, tout couvert d'ulcères, appelé Lazare, était régulièrement déposé à sa porte et désirait se rassasier des choses qui tombaient de la table du riche. Oui, les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or, par la suite, le mendiant mourut, et il fut emporté par les anges d'auprès d'Abraham à la place du saint, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le passage où Jésus-Christ confirme encore que jusqu'à Jean, ce furent la loi et les prophètes. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé comme bonne nouvelle, et des personnes de toutes sortes s'avancent vers lui. Et ensuite, il nous confirme ce que Matthieu a confirmé, l'évangile de Matthieu. Oui, il est plus facile que le ciel et la terre passent, que ne reste non accomplie une seule parcelle de lettres de la loi. D'accord? Donc, ça confirme que la loi, Jésus-Christ, qui est ton Seigneur, comme tu dis, au Max Bonhomme, nous confirme dans ces deux évangiles que la loi des Juifs, elle est maintenue avec son arrivée. Elle est toujours là. Il est Messie, oui, il est sauveur si vous voulez, il est appelé fils de Dieu, titre honorifique, fils du Très-Haut, titre honorifique, mais la loi de la Torah, elle reste toujours. Elle est là. C'est le pilier. Elle est là. On n'abandonne pas la loi. Il est venu pour l'accomplir, non pour la détruire. D'accord? Donc, où je veux en venir avec ça? Où est-ce que je veux en venir avec ça? D'accord? Je veux en venir au fait que on a dans Galates ce chapitre où Paul envoie une lettre. Et dans cette lettre, il nous dit prêcher un évangile du Christ. Cependant, Paul fait partie de ceux qui justement prêchent un autre évangile que celui du Christ. Puisque Paul, lorsque vous étudiez qui est ce fameux Paul, Paul prêche un évangile où on n'est pas sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé en appliquant la loi divine. La preuve, c'est que dans ce même chapitre de Galates, Paul appelle la malédiction sur ceux qui suivent la loi divine, c'est-à-dire la Torah. Donc c'est très très grave ce que je suis en train de dire. Et c'est encore plus grave ce qui est écrit dans la Bible, dans Galates, puisque ça contredit l'évangile.
ça contredit l'évangile de Christ. Puisque Christ vous dit qu'il n'est pas venu abolir mais accomplir la loi. Et Christ s'en est allé, et Paul le suit, et dit suivre son évangile. Or, puisqu'il appelle l'évangile de Christ, or Paul annonce la malédiction sur ceux qui suivent la loi des prophètes d'avant, la loi de Moïse, la Torah, tout ça, dans Galates, au chapitre 3. D'accord? Donc, c'est une petite parenthèse que je fais, parce que c'est très grave. Le Christ demande de faire quelque chose, et le passage que le frère me demande d'intervenir dessus, concernant si un ange vient et vous apporte un autre évangile ou une autre bonne nouvelle que celle que lui-même y prêche, c'est-à-dire Paul, et lui-même se dit prêcher l'évangile de Christ, qu'il soit anathème, donc on le rejette. Donc lui, il se dit prêcher l'évangile de Christ, mais dans la lettre aux Galates, il dit, c'est pas la peine d'œuvrer. Vous ne serez jamais juste devant Dieu en vous conformant à sa loi divine. Il vous suffit de croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés. Ayez foi en le Christ et vous serez sauvés. Voici le message de Paul. Voici le message qu'il donne dans Galates. Et ce message est bien plus détaillé dans Romains. D'accord? Donc, lorsqu'il me dit, au Max Bonhomme, je suis mes écrits à la lettre et je suis mon Seigneur, et il me cite Galates, ton Seigneur ne parle pas dans Galates. Dans Galates, c'est Paul qui parle. Paul de Tarse. D'accord? Qui a fait beaucoup de mal avant aux Juifs, qui s'est ensuite converti, mais qui ne faisait pas partie des 12 apôtres. Et lorsque tu lis Galates, d'ailleurs tout à l'heure je vais le citer, tu verras que au chapitre 3, il appelle la malédiction. Il appelle la malédiction. D'ailleurs, pourquoi je dis tout à l'heure, j'ai qu'à le citer tout de suite. On va aller dedans. Donc, alors, il est où? Alors, donne-moi le temps juste de le trouver. Voilà, Galates. Je vais aller au chapitre 3, verset 10. Et on peut lire beaucoup de versets, mais je vais juste prendre le 10 et peut-être un ou deux qui suivent. En effet, tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous une malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le rouleau de la loi pour les pratiquer. Et que par la loi, nul ne soit déclaré juste chez Dieu. C'est évident parce que le juste vivra en raison de la foi. Or, la loi n'est pas attachée à la foi, mais celui qui les pratique vivra grâce à elle. Christ nous a, par achat, libérés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction à notre place, car il est écrit, maudit quiconque est pendu à un poteau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de lire là, mais moi je trouve ça très grave. Donc le Paul là, il est en train de mettre la malédiction sur ceux qui pratiquent la loi de Dieu. Isa alayhi salam, qui est Jésus-Christ, que la personne sur lui que Dieu il a élu, il vous dit qu'il n'est pas venu accomplir la loi, au contraire qu'il faut l'appliquer toujours. Paul il vient après et il veut détacher la loi de la foi. Et il vous fait croire que lui il est tellement spirituel qu'il n'a pas besoin d'appliquer la loi, mais que ça suffit d'avoir la foi. Mais c'est très très grave. Et non seulement il dit ça, mais écoutez ce qu'il dit en plus. Il dit que par la loi, nul ne soit déclaré juste chez Dieu. Et il précise, c'est évident, parce que le juste vivra en raison de la foi. Oui, mais la foi, celui qui a la foi, il pratique ce que Dieu lui demande. Tu peux pas... Quelqu'un qui a foi en quelque chose, c'est quelqu'un qui croit en quelque chose. J'ai foi en Dieu, je crois en lui. Dieu a dit, tu manges pas de cochon, je mange pas de cochon. Dieu a dit, tu t'enivreras pas de boissons alcoolisées, je ne m'enivre pas de boissons alcoolisées. Jésus-Christ a dit, priez sans cesse. Prier, c'est œuvrer. Toutes ces choses, c'est faire des œuvres. Hein. Donc lui, il te dit, non, il suffit de croire que Jésus est venu. Donc tu es comme Hitler. On fusille des gens, et Hitler, t'inquiète, j'ai foi en Jésus, mais si, Inch'Allah, j'ai foi en Jésus, et il fusille des gens, et puis il va aller au paradis. C'est ça que Paul est en train de dire là-dedans, là. Hein. Donc, je relis depuis le verset 10, parce que moi, je trouve ça très très grave. Donc, peut-être même que le frère n'aurait pas dû soulever ça, parce que je ne vais même pas rentrer dans les détails là-dedans, mais j'espère que les chrétiens ont déjà fait attention à ce genre de texte, parce que Galates, c'est pas l'évangile, on a 4 évangiles qui parlent pas trop comme ça. Là, vous avez justement un autre évangile, que justement, au chapitre 1, que le frère me demande de lire, il dit si quelqu'un d'autre vient ou un ange descendu du ciel prêche un autre évangile que celui du Christ, mais là, on est en train de le montrer, là, que cet évangile ne vient pas du Christ.
Puisque Jésus-Christ a dit, quels sont les deux plus grands commandements? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être, de toute ta force. Dans d'autres versets, tu le serviras lui seul. Et le deuxième du plus grand des commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? Et c'est un peu ce que Paul il a repris. Il a enlevé le premier, il a pris le deuxième. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. D'accord? Donc Paul il se base sur une doctrine qui est très spirituelle sans œuvre. C'est quand même très très grave. Donc je relis à partir du verset 10. Galates, chapitre 3, verset 10. En effet, tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi, donc la loi divine, hein, c'est grave. Dieu, le créateur de toutes choses, envoie une loi. Il envoie plusieurs prophètes. Il envoie le Messie, le Christ, alayhi salam. Le Christ dit, il faut vous conformer encore à la loi. Paul, il arrive après, qu'est-ce qu'il dit? Tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous une malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le rouleau de la loi et les pratique. Et que par la loi, nul ne soit déclaré juste chez Dieu. C'est évident, parce que le juste vivra en raison de la foi. Mais ma foi, c'est contradictoire en plus ce qu'il dit Paul. Paul vous dit que la malédiction soit sur celui qui agit en fonction des œuvres et agit en fonction de la loi, qui œuvre en fonction de la loi. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans la loi, maudit soit celui qui justement ne pratique pas en fonction de la loi. Donc déjà il se contredit. Ensuite, il dit, et que par la loi, nul ne soit déclaré juste devant Dieu. Mais c'est aberrant. Dieu il a révélé la loi à Moïse pour que le juste suive ses commandements et que le chemin du criminel apparaisse, parce que celui qui est criminel va dévier de la loi de Dieu. C'est évident et c'est clair ce que je dis, j'espère en tout cas. C'est très grave parce que Paul il nous prêche l'inverse là. Il nous prêche l'inverse et dans le premier chapitre il nous dit, surtout ne suivez pas notre évangile que celui du Christ. Et moi je suis venu en tant que représentant de Christ. Je m'autoproclame apôtre. On aurait dit que, j'ai pas envie de dire le mot, mais on aurait dit que soit il a mal compris le mec, soit c'est un Illuminati, c'est pas possible. Je sais pas. Mais là c'est très grave parce qu'il est en train de prêcher une doctrine que Dieu n'a pas demandé, ni le Christ. Le Christ demande de se conformer à la Torah. Moïse demande de se conformer à la Torah. Dieu a révélé la Torah à Moïse. Dieu exalté soit-il a révélé la Torah à Moïse, alayhi salam, en lui demandant de dire à son peuple de suivre ses commandements. Je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai donné des décisions judiciaires, œuvrez en ce sens. Et de vos œuvres, je reconnaîtrai les justes parmi vous. Et tous ceux qui n'œuvrent pas dans ce sens, ce sont des criminels aux yeux de Dieu. Parce que Dieu vous a délivré des excès de Pharaon, de l'esclavage, de toutes ces choses, et on connaît ces histoires-là. Là, vous avez Paul de Tarse, je ne vais pas dire qu'il sort de je ne sais d'où, mais qui, dans le chapitre 1, que le frère me demande d'intervenir dessus, il me dit, verset 6, « Je m'étonne que vous passiez si vite de celui qui vous a appelé par la faveur imméritée de Christ à un autre genre de bonne nouvelle, un autre évangile, soi-disant que celui du Christ. » Or, le Christ, comme on a cité dans Matthieu et dans Luc, il vous dit que le ciel et la terre vont passer, mais que la loi, elle va rester là. La loi, elle ne bougera pas. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point la fornication, tu ne désireras pas la chèvre ou la vache de ton voisin. Les 10 commandements, c'est là, ça ne bouge pas. D'accord? Paul, il vient, donc il nous dit dans le début de sa lettre, « Je m'étonne que vous commencez à suivre autre chose que ce que le Christ il a prêché. » Parce que les gens qui étaient là avaient déjà reçu quelques judéo-chrétiens. Hein, les gens à Galate, dans les églises de Galatie, là, ils avaient déjà reçu quelques judéo-chrétiens qui prêchaient justement la doctrine du Christ et la loi de Moïse. Et Paul, il est venu et il a commencé comme ça, en disant ça m'étonne que vous suivez ce truc-là, parce que l'évangile du Christ, c'est pas ça. Et il appelle même la malédiction sur ceux qui suivent la loi divine. C'est très grave. Donc Paul, qui est un homme, appelle la malédiction sur ceux qui suivent la loi divine. Donc je vais relire ce verset 10 du chapitre 3 de Galates. En effet, tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi, ça veut dire ceux qui vont œuvrer conformément à la loi divine. Tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous une malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le rouleau de la loi et les pratiquer. Point. Donc, il nous fait un schmilblick. On aurait dit qu'il parle pour des gens qui sont cons, et puis il leur file une disquette. Il nous dit, maudit soit tout. Alors, en effet, tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous une malédiction. Tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous une malédiction. Ok, ça veut dire quoi?
bon, tous ceux qui suivent la loi divine, ils sont maudits. Ok. Et il nous donne un argument. Il nous dit, car il est écrit, donc il nous donne un argument, il est écrit quoi? Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le rouleau de la loi pour les pratiquer. Donc c'est très grave, le mec il se contredit là-dedans. Il est en train de dire maudit soit ceux qui s'appuient sur la loi par les œuvres, et il nous dit pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué, maudit soit celui, maudit est quiconque qui ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le rouleau de la loi pour les pratiquer. Donc en fait il est en train de maudire, dans un premier temps il maudit celui qui suit la loi. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le livre qu'il faut suivre la loi. Mais c'est complètement débile ce qu'il dit cet apôtre Paul. Ça, il est à côté de la plaque. Donc si vous ne comprenez pas ma vidéo, parce que peut-être qu'on n'a pas tous la même façon de raisonner, on n'a pas tous la même compréhension. Reprenez, ou tapez sur internet, Galates chapitre 3 verset 10. Et ne prenez que le 10. Pour l'instant vous allez comprendre, et vous allez vite voir la contradiction. En effet, tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous une malédiction, car il est écrit. Donc là on comprend. Tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous une malédiction. Ok, ça veut dire moi si je suis juif, je suis les 10 commandements, je suis dans le caca en fait. Je suis dans le caca, je suis maudit. Pourquoi? Car il est écrit, ça continue tout de suite après, car il est écrit, deux points ouvrez les guillemets, maudit est quiconque ne persévère pas. Ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites, dans toutes les choses qui sont écrites dans le rouleau de la loi pour les pratiquer. Donc la malédiction qui est marquée dans le rouleau, c'est pour ceux qui ne pratiquent pas, justement. Et lui, il nous dit au début, en effet, tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous une malédiction. Et après, il nous donne comme justificatif que justement le rouleau dit qu'il faut qu'on pratique. C'est quand même grave. Le rouleau dit est sous une malédiction ceux qui ne pratiquent pas. C'est ça qu'il dit en fait. Donc il dit maudit soit ceux qui pratiquent, parce que dans le rouleau c'est marqué maudit soit ceux qui ne pratiquent pas. Donc il se contredit le mec. Donc je ne sais pas si c'est une erreur biblique, mais en tout cas Paul il se contredit là-dedans. D'accord? Donc ensuite verset 11, et que par la loi nul ne soit déclaré juste chez Dieu. C'est évident, parce que le juste vivra en raison de la foi. Or la loi n'est pas attachée à la foi, mais celui qui les pratique vivra grâce à elle. C'est très grave. Le mec, il est en train de détacher la loi de la foi. Ça veut dire, vous pouvez croire sans pratiquer. Mais c'est pour ça que les chrétiens ils sont croyants non pratiquants. Ben oui. Puisque quand vous lisez ça, ils n'ont pas besoin d'œuvrer. Il suffit juste dans la pensée, bon, je pense à Dieu. Je pense beaucoup à Dieu. Ah oui, machallah, je pense beaucoup à Dieu. Mais bon, les 10 commandements, on n'a pas besoin. On peut faire la fornication, on demande pardon de temps en temps, on fait une petite prière. Mais c'est très grave ce que Paul y prêche là. C'est très grave. Ça va à l'encontre de ce qui est marqué dans Matthieu. Ça va à l'encontre de ce qui est marqué dans Luc. Et ça va à l'encontre, dans un même verset, il y a une contradiction. Dans le même verset 10 du chapitre 3 de Galates, il y a une contradiction. Il se contredit le mec. Donc on aurait dit qu'il parlait pour des gens qui étaient très incultes et il leur glissait des disquettes. Ben, peut-être c'était des païens, donc peut-être qu'ils étaient incultes. Il leur glisse une disquette pour faire passer son évangile à lui. Je sais pas. En tout cas, c'est bizarre. Et au verset 13, on a, enfin 12 et 13, or la loi n'est pas attachée à la foi, mais celui qui les pratique vivra grâce à elle. Christ nous a par achat libérés de la malédiction de la loi en devenant malédiction à notre place. Donc maintenant, c'est encore pire. Il dit que le Christ est devenu une malédiction. Christ a pris la place de ceux qui étaient maudits, qui s'attachaient aux œuvres, en devenant lui-même une malédiction. Donc il le traite, pas de façon directe, mais d'une façon indirecte, il traite le Christ d'être devenu une malédiction. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit. C'est le texte qui le dit. D'accord? Or, la loi n'est pas attachée à la foi, ce qui est faux, mais celui qui les pratique vivra grâce à elle. Christ nous a, par achat, libérés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction à notre place. C'est très grave. C'est très grave. Bon, ensuite, Omax Bonhomme me demande d'intervenir sur le premier chapitre de Galates. Et il me dit, je m'étonne, au verset 6, je m'étonne que vous passiez si vite de celui qui vous a appelé à la faveur imméritée de Christ à un autre genre de bonne nouvelle. Mais ce n'en est pas une autre.
il y a seulement des gens qui vous jettent le trouble et qui veulent pervertir la bonne nouvelle au sujet du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel devait vous annoncer comme bonne nouvelle quelque chose qui aille au-delà de ce que nous vous avons annoncé comme bonne nouvelle, qu'il soit maudit. Donc c'est soit Paul il l'a fait exprès, soit celui qui a écrit la Bible avec ces versets-là, ils ont fait exprès, parce que Paul il se maudit lui-même. Paul est en train de prêcher une autre doctrine que celui du Christ. Ceux qui comprennent mon langage vont saisir ce que j'ai dit. Ceux qui ne comprennent pas, je vous invite à lire le premier verset que je viens de citer, le premier chapitre, verset 6, et d'aller surtout dans le chapitre 3, à partir du verset 10. Vous allez voir qu'il y a une contradiction dans le verset 10 à lui tout seul, et que dans les versets suivants, Paul nous informe que la malédiction dont était atteint, donc en gros ceux qui suivaient la Torah étaient atteints d'une malédiction. C'est du n'importe quoi. Et il nous donne comme argument quoi? L'argument c'est que il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le rouleau de la loi pour les pratiquer. Maudit soit quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont marquées dans la loi pour les pratiquer. Et c'est logique. Dieu vous dit, j'ai envoyé une Torah, maudit soit celui qui n'applique pas la Torah. C'est ça que ça veut dire en fait. Et lui il nous dit, maudit soit ceux qui œuvrent en fonction de la Torah. Et il nous donne comme argument celui que je viens de citer. Celui que je viens de citer, c'est quoi? Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le rouleau pour les pratiquer. C'est complètement aberrant. Et ensuite, il va même jusqu'à dire que Jésus-Christ a pris la malédiction que les gens qui suivaient la Torah avaient. Mais c'est très grave. Donc Dieu a révélé une loi divine. Et puis les gens qui suivent la loi divine sont atteints d'une malédiction. Mais qui jette cette malédiction? C'est toi? Toi, t'es qui, Paul? T'es personne. C'est Dieu qui envoie des commandements. Et Isa alayhi salam, le Christ, que la paix soit sur lui, dans les versets qu'on a lus de Matthieu et de Luc, Matthieu 5, versets 16, 17 et suivants, et surtout 19, et Luc 16, versets 15 et 17, il nous dit que le plus petit des commandements, celui qui enlève le plus petit des commandements de la Torah, il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais je pense que tous ceux qui suivent Paul seront appelés les plus petits dans le royaume des cieux. Je pense, parce que Paul prêche une autre doctrine, c'est pas le même évangile que le Christ. Vous avez 4 évangiles canoniques, Luc, Matthieu, Marc, Jean. Là, j'ai cité 2 pour pas être trop long. Et Paul, c'est pas un évangile, c'est une lettre. Galates, c'est une lettre. Il envoie une lettre pour dire attention, ceux qui suivent la Torah, vous êtes maudits. Vous êtes maudits parce que dans la Torah, c'est marqué quiconque ne se conforme pas à la Torah et ne persévère pas dans l'accomplissement des œuvres de la loi qui sont marquées dans la Torah est maudit. Donc le gars, on aurait dit, il n'a pas compris la Torah, je crois. Il n'a pas compris. Il nous dit maudit soit celui qui œuvre en fonction de la loi divine, parce que dans la loi divine c'est marqué, maudit soit celui qui n'œuvre pas en fonction de la loi divine. Putain, c'est grave. Alors si vous ne me comprenez pas, prenez les versets, Galates chapitre 3 verset 10, et lisez vous-même 10 et suivants, allez jusqu'au 13. C'est catastrophique, c'est aberrant. Donc je poursuis parce qu'on va pas finir avec ça. Franchement, c'est aberrant. Et je pense que le frère n'aurait même pas dû soulever ça, parce que c'est grave. On commence à comprendre pourquoi certains pensent qu'on va au paradis juste en croyant que le Christ est mort sur la croix. Et puis d'autres vous disent qu'il faut œuvrer dans la même chrétienté. C'est normal. Puisqu'il y en a qui vont prendre l'évangile, il y en a qui vont suivre Paul. Or, le Messie, c'est pas Paul. Surtout que Paul, c'était un ancien qui faisait du tort aux Juifs, qui n'était pas... il s'est converti. Enfin, que celui qui réfléchit, que celui qui sait réfléchir, réfléchisse. Ensuite, il nous dit, donc il a fait une petite parenthèse au Max Bonhomme pour dire que j'ai parlé de paraboles, que je ne comprends rien aux paraboles. Et il me demande de parler de Galates, de choses intéressantes. Donc là, on parle de choses effectivement qui sont très intéressantes. Après, il me parle des paraboles que j'ai fait dans mes vidéos en 2 parties là sur les paraboles. Ben, c'est pas de ma faute si tu comprends pas. J'ai cité des paraboles, mais à la fin des paraboles, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, donne l'explication. Pourquoi tu veux que j'invente quelque chose, ou toi-même tu veux inventer un truc? Pourquoi tu me dis que je parle de paraboles que je ne comprends pas? Mais même si je comprends pas, quand j'ai cité la parabole, les auditeurs, ils ont compris. La parabole des 2 fils, où tu as un fils, le père lui demande « Va à la vigne ». Il dit « Oui papa, j'y vais ». Et finalement, il n'y va pas. Et l'autre fils, le père lui dit « Va à la vigne ». « Non, j'y vais pas papa ». Et finalement, il y va. Et le Christ, il demande « Lequel des 2 a bien agi ?»
Ben, tout le monde est d'accord pour dire, celui qui a dit je ne vais pas, et finalement il s'est repenti, et puis il est allé. Je ne vois pas en quoi j'ai mal compris, puisque le Christ même il le dit, et moi-même je le comprends comme ça, je vais dans ce sens. Donc tout le monde le comprend comme ça. C'est pas une parabole qui est compliquée. Ensuite, la parabole des vignerons, c'est la même chose. Le Christ a pris une métaphore pour expliquer un maître de vigne qui a des vignerons, il les envoie travailler, ensuite il envoie des chefs de chantier, on va dire, qui viennent récupérer la récolte, et les vignerons, ben, ils veulent pas donner la récolte, tout simplement. Ils veulent pas qu'on vienne leur casser les bonbons. Donc ils font quoi? Ils prennent le chef de chantier, ils se mettent à plusieurs dessus, ils le tabassent. C'est une métaphore qu'il a donnée. Ensuite, dans cette même parabole des vignerons, on a le chef de la vigne qui envoie son propre fils. On ne parle pas de Jésus-Christ là-dedans. Jésus-Christ n'a jamais dit en conclusion qu'il s'agissait de lui. Jésus-Christ n'a jamais dit en conclusion que c'est lui qui allait être crucifié. Il ne faut pas dire des conneries. Puisqu'il y a une parabole, le Christ donne la conclusion à la fin. Il suffit, si vous n'avez pas compris la parabole, lisez la fin, la conclusion. La conclusion, c'était quoi dans la parabole des vignerons? C'est que le chef de chantier a même envoyé son propre fils. Ça ne veut pas dire que Dieu a envoyé son propre fils. Le chef de chantier, concernant le cas de la vigne qui est pris en exemple. Point. A envoyé son propre fils. Sinon, ben dans la parabole des deux fils qui est juste au-dessus, ça veut dire que Dieu il a deux fils alors aussi. Faut pas dire n'importe quoi. C'est une parabole, il a pris un exemple, il aurait pu dire deux chèvres, il aurait pu dire, je sais pas moi. D'accord? Il a pris une vigne, il aurait pu prendre un autre exemple. Il aurait pu dire, je sais pas moi, une roserie. Je sais pas moi, un endroit où il y a des roses et puis ou un McDonald's. Vous avez un McDonald's, un patron de McDonald's qui donne des instructions pour faire des burgers. Vous avez des gens qui servent les burgers, donc des ouvriers, et vous avez un gérant qui passe tous les 3 mois pour regarder comment les employés du McDo ils travaillent. C'est ça la parabole qu'il a pris. Et quand le gérant il vient, le patron il les tue. Enfin ceux qui travaillent dans le McDo ils tuent le gérant. Donc le patron du McDonald's voit que les gérants ne reviennent pas, il envoie plusieurs. Et plusieurs ne reviennent pas, donc il envoie son propre fils. Sûrement avec une étiquette fils du patron, je sais pas quoi. Et ils disent quoi? Ils vont tuer le fils aussi. Ben, c'est une parabole qu'il a pris le Christ. Et même si vous ne comprenez pas la parabole, il y a la conclusion à la fin. La conclusion c'est quoi? C'est que le royaume des cieux, le royaume de Dieu va être enlevé aux Juifs pour être donné à une autre nation qui va porter les fruits. C'est ça la conclusion. Donc après, moi j'ai fait le rapprochement. C'est tout, j'ai fait un rapprochement puisque moi je suis musulman aujourd'hui et j'ai étudié autre chose que la Bible, j'ai pas étudié que la Bible. Et la Bible nous dit dans la Genèse chapitre 17 verset 20 qu'il y a 2 nations élues par Dieu. Donc oui, Abraham va engendrer de nombreuses nations, oui ça on sait. Mais Dieu il a élu 2 nations, les Israélites, les descendants des Juifs, où Jésus-Christ lui-même était juif. Jésus-Christ qui est le sceau des prophètes chez les Juifs. Et vous avez les Ismaélites, puisque Dieu a béni Ismaël. D'accord? Donc non seulement vous l'avez dans la Genèse chapitre 17 verset 20, mais vous l'avez aussi dans ma vidéo où j'ai marqué les rabbins juifs qui attestent de la véracité de l'islam. Donc si Omax Bonhomme ne l'a pas vu cette vidéo, à moins qu'il ne soit orgueilleux comme les autres, la plupart de ceux qui envoient les commentaires à 2 balles, qui sont orgueilleux, qui ne veulent pas admettre la vérité, ceux qui ont reçu le livre avant vous, la Torah, vous disent, nous, on est juifs, on demeure juifs. Mais l'islam est authentique. Selon nos textes hébraïques, l'islam remonterait depuis l'époque de Noé, depuis l'époque d'Adam. C'est pas nous qui le disons, c'est pas moi qui le dis. Bien que dans l'islam, on a des hadiths là-dessus. On a des hadiths sur le fait que l'islam existe depuis Adam alayhi salam. L'islam, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. D'accord? Lorsque Dieu il a dit à Adam alayhi salam, tu es au paradis, vis avec ta femme, profite de tout. Tout est halal, sauf une chose qui est haram. L'arbre qui est là-bas ne touche pas. Donc Adam, il avait des commandements aussi. Adam, il n'est pas resté 1 minute au paradis, il est resté un petit moment. Donc pendant un petit moment, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Même si c'était plus facile pour lui, puisque tout était halal. Tout! Tout était halal pour lui. Sauf une chose. Donc peut-être qu'il est passé plein de fois à côté de l'arbre, il n'a pas touché, jusqu'à ce que Shaitan, Satan, l'a insufflé plusieurs mauvaises idées, et puis il a touché. C'est tout. Mais il y avait des commandements aussi là-haut. Quiconque se soumet au commandement de Dieu, il est musulman. À l'époque des Juifs, tous les prophètes qu'il y a eu à leur époque se sont soumis à la volonté de Dieu. Ils étaient muslimines en arabe. Ils étaient musulmans. C'était des musulmans. Les Juifs le disent. Si vous ne croyez pas vous, les chrétiens, ça c'est vous. Il n'y a aucun souci là-dessus, ça c'est vous. Ensuite, on va continuer, puisqu'on ne va pas finir sinon. Alors, il dit, si on est vraiment dans l'erreur, laissez-nous tranquilles. C'est ce qu'il dit. Il dit si vraiment on est dans l'erreur, laissez-nous tranquilles. Alors,
Effectivement, ça voudrait dire, bon, pourquoi on vous embête, quoi? Alors moi, j'ai une chose à dire, c'est que on vous embête pas. Mais comme on sait ce qui nous attend dans l'au-delà, on n'a pas envie de voir des frères en humanité aller en enfer. Des Banu Adam, des fils d'Adam. Je suis fils d'Adam, toi aussi. Les sœurs, tout le monde, on est fils d'Adam. Et on sait que l'enfer existe. Et que ça pique là-bas. Puisqu'on a là une description très précise de tous les châtiments qu'il y a en enfer. De certains des châtiments qu'il y a en enfer. En tout cas, c'est très précis. Il y a de nombreux hadiths dessus. D'accord, on le sait. Donc on n'a pas envie que ça vous arrive. Donc je vais citer très rapidement, pour conclure cette vidéo, le Coran. Sourate 39. D'accord? Je vais citer le Coran, Sourate 39. Sourate 39. Verset 53 et suivant. D'accord? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alors, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que ne vienne le châtiment, et vous ne recevrez alors aucun secours. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, le Coran, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne le pressentiez, avant qu'une âme ne dise « Malheur à moi pour mes manquements envers Dieu, car j'ai été certes parmi les railleurs, parmi ceux qui se moquaient du Coran. » Ou qu'elle ne dise « Si Dieu m'avait guidé, j'aurais certes été parmi les pieux. » Ou bien qu'elle ne dise encore en voyant le châtiment « Ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. » Oh que si mes versets te sont venus, en parlant du Coran, et tu les as traités de mensonges, tu t'es enflé d'orgueil et tu étais parmi les mécréants. D'accord? Donc, là j'ai cité le Coran, sourate 39, verset 53 et suivant. D'accord? Donc, mon très cher frère en humanité, d'accord, pourquoi est-ce qu'on vient vers vous? Parce qu'on sait ce qui nous attend et parce que Dieu, il vous dit ça dans le Coran, pour qu'une âme ne dise pas « Malheur à moi pour mes manquements envers Dieu. Malheur à moi parce que j'ai traité la révélation de Dieu de mensonge, sans l'avoir étudié. » Dans d'autres versets, Dieu nous dit « Pourquoi n'as-tu pas embrassé de ma science ton savoir ?» C'est-à-dire, pourquoi tu n'as pas pris du temps à étudier la science, ta religion, étudier ce verset de Galates que je vais le mettre en évidence par exemple, puisque le frère me parle de notre évangile. Le frère veut me faire comprendre que l'islam c'est notre évangile que ça prêche. Or, ce n'est pas notre évangile que ça prêche, puisque le Coran confirme l'évangile et la Torah, mais encore faudrait-il qu'il l'étudie. Mais il me cite le premier chapitre de Galates. Or, dans ce chapitre, l'apôtre Paul, si on peut l'appeler ainsi, l'apôtre Paul, nous dit que l'évangile de Christ, il faut le suivre, il ne faut pas suivre un autre. Et dans le chapitre 3, il se met en contradiction avec l'évangile du Christ et de tous les prophètes d'avant. Et c'est le même apôtre Paul qui rejette la circoncision, alors que la circoncision est dans la Torah. Et c'est le même apôtre Paul qui nous dit « Ayez foi, n'œuvrez pas. Les œuvres ne sauvent pas, ce n'est pas la peine d'œuvrer. » Or, la foi, vous ne pouvez pas la détacher des œuvres, puisque celui qui croit en Dieu a foi en Dieu. La foi commence par la crainte de Dieu. C'est l'évangile qui le dit, la Bible. La foi commence par la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu fait sa volonté. Parce que celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, il va aller en enfer. Adam n'a pas fait la volonté de Dieu, alayhi salam. Il a été chassé du paradis. Je mens? Donc, quand Paul vous dit, c'est pas la peine d'œuvrer, il y a un souci, quelque part. Et ce serait plutôt lui, dans le chapitre 1, qui est en train de se mettre lui-même une balle dans le pied. Ou alors, ceux qui ne le voient pas vont le suivre. Mais moi, je le vois qui se met une balle dans le pied, et il met une balle dans le pied de tous les autres. Alors, si c'est une erreur que la Bible a faite, je veux bien l'admettre, mais si ça a été volontaire, ben Paul, c'est un Illuminati, c'est pas possible. Astaghfirullah al-Azim, si je me trompe. Mais ça veut dire que c'est un mec qui appelle les gens loin du sentier de Dieu. C'est quand même très grave. Donc, à vous de vérifier. Ensuite, donc je vais accélérer parce que la vidéo commence déjà à être longue. Il me dit...
Trouve-moi, si tu es un physicien, un théologien biblique, qui a la science infuse, etc., etc., dis-moi si c'est pas votre évangile, le Coran. Puisque apparemment le Coran pour lui, ça serait un autre évangile qui est prêché. Pas du tout. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Le Coran continue d'annoncer cette bonne nouvelle. Que la Torah a annoncé, que l'évangile a annoncé, que le paradis est pour les pieux. Que le paradis est pour ceux qui œuvrent en fonction de ce que Dieu y demande. Voilà ce que dit le Coran, qui confirme ce que la Torah dit. Ceux qui ont la Torah, les Juifs, confirment que le Coran est véridique, confirment que l'islam est véridique. Rendez-vous compte de comment c'est grave. Les Juifs n'aiment pas changer de religion. Ils demeurent dans cette religion. Ils pleurent tous les jours sur le mur, devant le mur des lamentations. Pourquoi? En implorant Dieu de leur envoyer un autre prophète, qu'ils vont agir autrement avec. Or, Dieu, il a fini cette alliance, c'est fini. Isa alayhi salam leur a dit, le royaume de Dieu va vous être enlevé pour être donné à une nation qui va emporter les fruits. D'accord? Cette nation, c'est la même qui est marquée, que je ne dise pas de bêtises, dans l'Apocalypse, où il est dit, nations vont se dresser contre nations, et la vraie nation sera celle qui sera persécutée par toutes les autres nations. Donc je ne dis pas que des chrétiens ne se font pas tuer, ou des juifs ne se font pas tuer, mais mondialement parlant, on est en guerre contre l'islam. Ceux qui ont la Torah revendiquent que l'islam est véridique. Maintenant, si vous ne raisonnez pas, moi je ne peux rien faire pour vous. Le Christ dit qu'il n'est pas venu abolir la Torah. Donc si vous avez des doutes dans votre livre, conformez-vous à la Torah. Ceux qui ont la Torah, qui ont les textes, vous disent l'islam est authentique. Comment vous allez faire au jour du jugement? Maintenant, faites comme bon vous semble. Moi, Allah exalté soit-il, il m'a guidé. Et il ne m'a pas guidé à travers un musulman, il m'a guidé à travers la recherche de la vérité. Moi, je ne cherchais pas une religion. D'accord? Moi, mon déclic, ça a été, pourquoi les attentats? Pourquoi les attentats? Pourquoi on est en guerre contre l'islam? C'est quoi l'islam? C'est quoi un musulman? Voilà, c'est quoi mon déclic. Et j'ai cherché. D'accord? Donc, on continue. Donc, il m'a demandé pourquoi on tue tant de chrétiens, et tant de chrétiens, on oblige tant de chrétiens à se convertir, ce qui est faux. D'accord? Puisque Dieu nous dit dans le Coran, dans la sourate 50 au verset 45, donc je vais faire rapide, 50 verset 45, d'accord? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous savons mieux ce qu'ils disent, tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Rappelle donc, car par le Coran, celui qui craint ma menace. Donc nous devons rappeler. Le travail que je fais à travers mes vidéos, c'est un rappel. Parce que Dieu me demande de dépenser dans le chemin de votre Seigneur, dit le Coran, avant que ne vienne le jour où Dieu va effacer les visages. C'est-à-dire qu'on sera dans la tombe, qu'on ne peut pas faire machine arrière. Donc là, les musulmans qui vivent sur cette terre et qui sont ancrés ou attachés un minimum à leur religion, savent qu'on est en train de passer un baccalauréat. On passe un baccalauréat. Et Dieu, il est généreux, il est miséricordieux. Pourquoi je dis ça? Vous passez un baccalauréat actuellement, pendant votre vie, qui est très courte, puisque Dieu nous dit qu'au jour de la résurrection, on aura l'impression qu'on a vécu un jour sur terre. Même celui qui a vécu 120 ans, même Pharaon qui est déjà mort, qui sera ressuscité, même ceux d'avant Pharaon. Dieu nous dit qu'on va leur demander combien de temps vous restez sous terre, ils vont dire un jour ou une partie de la journée. Puisque c'est le temps, ce n'est que sur terre que ça existe. Dieu est éternel, donc il y a l'éternité dans l'au-delà. Et tous ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente vous le disent, le temps n'existe pas là-haut. L'au-delà, c'est éternel. Il n'y a pas de notion de temps. Ils vous racontent pendant 2 heures de temps ce qu'ils ont vécu là-haut. Or, ils sont restés dans le coma 4 minutes. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que dans l'au-delà, il y a un dur châtiment qui nous attend. Et nous, notre travail en tant que musulmans, c'est de faire au moins ce rappel. Et on ne peut pas faire un rappel en tant que musulman sans étudier un minimum. Donc toi tu dis que je suis physicien, que je suis théologien, que je suis un érudit de je sais pas quoi, que Dieu m'en préserve. Que Dieu m'en préserve. Et même si c'était le cas, Dieu nous dit dans le Coran, au-dessus de tout savant, il y a un savant plus docte que lui. Alors j'aurais été vraiment prétentieux, et si je l'ai fait dans mes vidéos que je m'en excuse, d'avoir dit que je suis un savant, d'avoir dit que je suis un je sais pas quoi. Non, je mets en avant des versets qui sont clairs dans la Bible, et je mets en avant qu'il existe des versets qui nécessitent une interprétation, et d'autres qui sont clairs, et d'autres qui sont paraboles, et d'autres c'est des termes métaphoriques. Donc il faut comprendre le langage biblique. On ne peut pas comprendre le langage biblique sans l'étudier. Et si en plus on n'a que la Bible, là c'est encore plus grave. Il faut prendre la Torah, il faut prendre l'évangile, il faut prendre tous les versets.
Qui connaît la Bible par cœur aujourd'hui? Moi, je la connais pas par cœur. Loin de là. Je suis incapable de citer de mémoire une trentaine de versets. 30, c'est pas beaucoup, mais je suis incapable. Donc moi, quand je dois faire une vidéo, ben, je suis obligé d'étudier. Après, si je le fais depuis 10 ans, peut-être que ça va rentrer. Mais moi, je suis pas un savant. Hein. Je suis loin d'être un savant. Mais par contre, il y a des choses que Dieu m'a donné un discernement, une intelligence. Je l'utilise et j'utilise le discernement. Et il y en a d'autres qui vont peut-être suivre mon raisonnement. C'est tout. Et tant mieux pour eux. S'ils arrivent à sauver leurs fesses pour le jour du jugement, c'est mon intérêt qu'on soit tous frères au paradis. Inch'Allah. Puisque Dieu nous dit qu'il y a des gens qui seront en enfer et que les gens du paradis vont voir les gens de l'enfer. Et les gens de l'enfer vont voir les gens du paradis. Subhanallah, moi j'ai pas envie d'y aller en enfer. J'ai envie d'aller au paradis. Ah ben oui, c'est évident. Donc là, tu as soulevé un très gros problème. Au Max Bonhomme, avec ce truc de Galate là. C'est un énorme problème. Tu n'as qu'à le lire toi-même. Galates chapitre 3, verset 10 jusqu'au 13. Et regarde que le 10, la contradiction qu'il y a dedans, c'est très grave. C'est très grave. Donc c'est là où il y a l'évangile qui n'est pas du Christ. Alors au début, il nous dit qu'il prêche un évangile du Christ. Or, dans le chapitre 3, verset 10 et suivant, on voit bien qu'il prêche un évangile où pas besoin d'œuvrer. Juste la foi suffit. C'est faux. Tu as besoin de la foi pour œuvrer. Et il te faut œuvrer pour que ta foi soit raffermie. Et la foi et les œuvres, c'est lié. C'est comme... comment on dit ça? Vous avez l'église. Vous avez le pouvoir de l'église, le pouvoir religieux, et vous avez le pouvoir politique. Ça va ensemble. En islam, ça s'appelle un califat. Et nous, ça fait des années que depuis Vatican, ils ont séparé le pouvoir et la religion. La religion n'a pas le droit d'avoir un œil sur le pouvoir politique. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce désordre sur terre aujourd'hui. Parce qu'on a tous délaissé les livres de Dieu. Je parle de nos ancêtres. Et je parle de nous-mêmes aujourd'hui aussi. Et même ceux qui aujourd'hui ont le Coran. Puisque le califat, on ne l'a plus. Les vrais musulmans, comme moi, enfin, mon Dieu, que je n'ai pas prétention d'être un vrai musulman parce que, je dis vrai musulman parce que j'ai envie de vivre sous un califat. Voilà ce que je veux dire. Je dis pas que je suis un vrai musulman, machallah, super pieux, machin, non. Je dis que, du peu de science que j'ai, toute personne qui par exemple croit en Christ, comme toi-même, tu aurais aimé que le Christ soit là pour vivre en dessous de lui, pour vivre en dessous de ses commandements. Ben moi c'est pareil. J'aimerais vivre sous un califat. Donc toi tu es un vrai chrétien par exemple. Ben moi je suis un vrai musulman dans ce sens. Ou j'aimerais vivre sous un califat. Voilà, tous les vrais musulmans aimeraient vivre sous un califat. Mais comme on a délaissé les livres de Dieu, comme on a laissé la corruption se répandre sur terre, sans rien faire pour changer quoi que ce soit, comme l'homosexualité qui est en France, la loi elle est passée. On est des millions, personne, on est sorti, la loi elle passe quand même. La loi elle passe quand même, ça veut dire, putain, il y a une poignée qui décide pour nous. Et comme on a délaissé le livre de Dieu, ben on se dit, bon, moi je suis pas homosexuel, c'est pas grave. Mais entre-temps, la corruption se répand sur la terre. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui... Tu me dis, pourquoi on tue beaucoup de chrétiens? Pourquoi on oblige les chrétiens? Ben non, on les oblige pas, les chrétiens. On ne doit pas exercer sur vous une contrainte. On doit rappel. D'accord? Donc les autres versets du Coran qui incitent à tuer les gens, il faut étudier le contexte, puisque le Coran a été révélé en 23 ans. Il faut étudier pourquoi ça a été révélé, et ça concerne qui? Est-ce que ça concerne toute la vie ou une époque? Si ça concernait toute la vie, on est j'ai déjà dit ça dans mes vidéos, on est 7 milliards d'habitants, il y a presque 2 milliards de musulmans, peut-être même plus, que ce sont les chiffres, et moi je pense qu'on est plus, peut-être même 2 milliards 5. Mais bon, on va dire 2 milliards. S'il y a 2 milliards de musulmans sur terre, si chaque musulman tue 2 personnes, il n'y a plus de koufar, comme on dit, donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Ceux qui tuent au nom de l'islam, ils ne font pas partie des musulmans. Tout le monde le sait. Vous n'avez qu'à aller regarder les Français qui ne sont pas musulmans, historiens ou essayistes, comme Alain Soral ou Michel Collomb, qui étudient les guerres, pourquoi il y a les guerres, tout ça, ils vont vous dire. Pourquoi il y a les guerres, pourquoi on tue au nom de l'islam, ils vont vous dire. Ben oui, parce que l'islam, ça pose un problème au nouvel ordre mondial. Ceux qui étudient les Illuminati, ils savent très bien, les Illuminati qui travaillent avec Satan, savent très bien que l'islam pose un problème pour l'établissement du nouvel ordre mondial. Alors si on vous a jamais dit, allez étudier ces choses-là. Parce que vous ne pouvez pas avoir que votre Bible. Moi, j'ai étudié toutes ces choses, heureusement, grâce à Dieu. Donc je ne suis pas un érudit dans la Bible, mais j'ai un savoir qui est multiple, dans plusieurs choses différentes. Et surtout, du côté qui nous intéresse, là où Shaitan y travaille. Les Illuminati, les francs-maçons, Satan, il est dedans. Satan, il n'est pas en guerre contre les chrétiens ni les juifs.
Vous étudiez Albert Pike, comment faire la première guerre mondiale, comment faire la deuxième, comment faire la troisième. La troisième, il faut lutter contre la religion de Mahomet et de l'islam. Et il est Illuminati, lui, il est franc-maçon, il travaille avec Shaitan. Et le diable, il nous voit et nous, on ne le voit pas. Donc il sait très bien que c'est cette route-là qui mène au paradis. Vous croyez qu'il ne le sait pas, Satan? Vous croyez qu'il ne sait pas qu'Adam était musulman? Bien sûr qu'il le sait. Bien sûr. Dieu, il nous dit dans le Coran qu'il n'a fait aucune révélation aux hommes. Alors, Dieu nous dit dans le Coran qu'il n'a révélé donc il n'a fait aucune révélation aux hommes sans que Satan n'ait essayé d'en altérer le message. Mais évidemment, ben là dans Galates, là, je ne dis pas Satan est passé dans la Bible, mais bon, une petite contradiction entre l'évangile de Christ et l'évangile de Paul qui se dit prêcher l'évangile de Christ, qui se dit prêcher l'évangile de Christ. D'accord? Parce que Christ, il vous demande d'œuvrer, prier sans cesse. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Je ne suis pas venu détruire la loi des prophètes. Ça veut dire quoi? Qu'il faut la suivre. Et Paul, il vous dit non, tous ceux qui suivent la loi des prophètes, la loi de la Torah, ils sont atteints d'une malédiction. Oh là là. Satan, il n'est pas passé par là? Peut-être, je ne sais pas. Après, c'est vous, si vous croyez en ce livre-là. Ben, croyez en Galates, mais vous ne pouvez pas croire en Luc, Matthieu, tout ça, puisqu'ils ne disent pas la même chose. Après, c'est vous qui voyez. Ensuite, je vais clôturer ça sur quoi? Arrêtez de penser que Jésus c'était Dieu, tu dis. Mais nous les musulmans on pense pas que c'est Dieu puisque le Coran nous informe qu'il n'est pas Dieu. Donc je pense quand même que tu le sais. Le Coran il prône exclusivement l'unicité de Dieu, le monothéisme pur, le nom de la sourate 112. Dit il est Dieu, unique, Dieu, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Nul, rien ne lui ressemble. La Bible nous dit Dieu a fait l'homme à son image, rien ne lui ressemble. Dieu a fait l'homme à son image, comme il a fait la mouche à son image, comme il a fait la fourmi à son image. Dieu a fait l'homme à son image, c'est métaphorique, ça ne veut pas dire que l'homme ressemble à Dieu, ça veut dire que Dieu a fait l'homme conformément à la façon dont il a voulu le faire, tout simplement. Il n'y a pas qu'une façon de comprendre un texte. Il ne faut pas prendre ça dans le sens littéral. Et c'est pas parce qu'on nous apprend ça qu'il faut prendre ça comme argent comptant. Voilà. Ensuite, là où je suis d'accord avec toi, c'est que tu dis que tu admets que Jésus-Christ n'était pas Dieu, que c'était un prophète, un envoyé de Dieu, et là, je t'envoie tout le mérite qu'il faut. Mes félicitations. Voilà. À part ça, je peux dire quoi d'autre? Déjà, au moins, tu n'associes pas à Dieu. Peut-être que Dieu te pardonnera, Inch'Allah. Peut-être que Dieu va t'ouvrir la poitrine à l'islam. D'accord? Peut-être. Peut-être que tu vas rechercher, lire un peu le Coran, vérifier et dire, comme j'ai fait, Inch'Allah. Et on va finir sur un truc qui est bien simple, une petite conclusion, puisque on a vu que Paul, il qualifie la soumission à la loi divine de malédiction dans Galates chapitre 3, et que la loi de Paul se résume à rester dans la foi seulement, sans œuvrer, et en gros, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est un peu ça, avoir un bon comportement, de bonnes façons d'agir, de bonnes réflexions spirituelles, mais œuvrer conformément à la loi, non. Ça, c'est ce que Paul prêche comme évangile, et cet évangile est contre l'évangile du Christ. D'accord? En fait, il prêche une doctrine qu'il justifie avec la foi selon... Non, il justifie une doctrine selon laquelle on plaît à Dieu par la foi et non par les œuvres. Voilà, c'est ça que Paul y prêche. D'accord? Et on va clôturer cette vidéo par la lecture d'un prologue. Quel prologue? Le prologue de l'évangile de Barnabé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet évangile. L'évangile de Barnabé est un évangile qui a été déclaré apocryphe. C'est-à-dire, bon, il n'arrange pas trop les gens de l'église qui ont pris Paul, Matthieu, Luc, tout ça. Il y a beaucoup d'autres évangiles apocryphes, dont celui de Barnabé. Il paraît que c'est pas lui qui l'a écrit. Il paraît que, mais bon, Luc, Jean, Matthieu, tout ça, on sait que c'est pas eux qui les ont écrits non plus. Mais bon, ils ont quand même pris, ils ont dit que c'est canonique. D'accord? Donc nous, sur la petite démonstration qu'on vient de faire concernant la façon dont Paul voit la religion, qui est contraire au final à ce que Christ, que la paix soit sur lui, a prêché comme religion. Puisque Paul croit en une foi sans les œuvres, Paul fait une distinction entre la foi et l'application de la loi.
D'accord? Donc on n'applique pas la loi, on a juste la foi, on est sauvé en croyant que Isa alayhi salam, il est mort sur la croix. D'accord? Même la circoncision, parce que là c'est encore plus grave, la circoncision que Dieu il a mis dans la Torah, qui est un acte qui par la chair, qui montre bien que c'est une alliance, hein, que Dieu il a fait avec les hommes. Cette même alliance qu'on a chez les musulmans, Paul le rejette, alors que dans l'évangile, on le recommande. D'accord? Dans les autres évangiles canoniques de la même Bible. Donc, on va clôturer cette vidéo en répondant aux frères, puisqu'ils me demandaient d'autre part, est-ce que cet évangile n'est pas le Coran? Je te dis, mon très cher Omax Bonhomme, pas du tout. Pas du tout, non. Le Coran, au contraire, confirme ce qui est marqué dans la Torah, confirme que les Juifs ont tué beaucoup de prophètes et n'ont pas accepté le message du Christ. Le Coran confirme la parabole du vigneron. Le Coran confirme que Jésus-Christ est né d'une façon miraculeuse. Le Coran confirme que Marie, la Vierge Marie, que la paix soit sur elle, c'est une femme que Dieu a élue parmi toutes les femmes de l'univers, etc., etc. Et on en a même une sourate qu'on appelle Marie dans le Coran, alors que dans tous les livres de la Bible, il n'y a pas de sourate qu'on appelle Marie. Le Coran en lui-même est un miracle, puisque le Coran a été révélé à un seul homme, qui plus est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran comporte 114 sourates, soit environ 2 fois plus de livres que ne comporte n'importe quelle Bible, même s'il y a des différences de livres. 114, ça fait à peu près le double de 66 livres ou 73 livres. Donc à lui tout seul, le prophète Mohammed, on lui a enseigné 114 sourates, et vous, enfin je dis vous, dans la Bible, on a 40 auteurs différents. 40, c'est pas rien. Donc il y a 2 fois plus de travail au niveau du Coran. Le Coran est révélé en 23 ans. Jésus-Christ a parlé combien d'années? Dans ce qu'il a parlé là, il a parlé combien d'années Jésus-Christ? 3 ans? 2 ans et demi? Il n'a pas parlé beaucoup. Il a dit qu'il avait encore beaucoup de choses à nous dire, qu'on ne pouvait pas les porter maintenant, et que quand celui-là allait venir, le consolateur, qu'il fallait rendre témoignage. Et je peux te poser la même question que j'ai posée aux autres. As-tu rendu témoignage de l'Esprit Saint? Parce que tu dis que c'est l'Esprit Saint, je te l'admets. As-tu rendu témoignage au Max Bonbon de l'Esprit Saint que Jésus-Christ allait envoyer, puisque c'est lui ou le Père, comme vous voulez, allait envoyer? As-tu rendu témoignage? Vous a-t-il enseigné des choses à venir, sur le futur, sur la fin des temps, tout ça? Vous a-t-il enseigné des choses au sujet de la justice, au sujet du jugement, au sujet du péché, car le chef de ce monde a été jugé? Aucun d'entre vous ne peut répondre à ces questions. Aucun d'entre vous ne peut dire qu'il a rendu témoignage ni à un Esprit Saint, ni à un homme. Parce que même si vous dites que c'est l'Esprit Saint, aucun d'entre vous ne peut nous dire qu'il a rendu témoignage. Ou alors dites-nous, quand avez-vous reçu l'Esprit Saint? Quelle sensation on a? C'est chaud, c'est froid? Expliquez-nous. Dites-nous, puisqu'on n'est pas investi de l'Esprit Saint, on n'arrive pas à lire la Bible sans l'Esprit Saint. C'est ce que vous dites. Enfin, pas toi, mais les autres dans les commentaires. Et pour faire une parenthèse, tu vas te mettre à dos avec les autres chrétiens. Parce que eux, ils disent que Jésus est Dieu. Toi, mashallah, j'avoue, tu as admis, pour toi, c'est un prophète, c'est un homme, tout ça. Respect pour ça. Parce que la plupart d'entre eux sont égarés. Et c'est le plus grand péché en islam, quand tu associes quelqu'un à Dieu. Dieu interdit le paradis à quiconque lui donne un associé. D'accord? Donc, pour ça, mes respects. Mais tu vas te mettre à dos avec d'autres personnes qui envoient des commentaires et qui disent « Voici tel verset qui veut dire que Jésus c'est Dieu. » Et j'ai déjà fait de nombreuses vidéos là-dessus qui démontrent clairement que Jésus n'est pas Dieu, que la paix soit sur lui. Donc, on clôture cette vidéo avec l'évangile, le prologue de l'évangile de Barnabé. Je précise que l'évangile de Barnabé, c'est un évangile qui est apocryphe, qui est accessible sur Internet bien évidemment, qui a quand même 222 chapitres. Un seul évangile, on l'a shooté, 222 chapitres. Je précise que dans cet évangile, Jésus-Christ n'est pas crucifié. Il n'est pas mort de la crucifixion. Jésus-Christ, dans cet évangile, il a été élevé à travers la fenêtre d'une maison. Et il y a quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Ça, c'est pas le Coran, c'est l'évangile de Barnabé. Et nous, on ne s'appuie pas, les musulmans, sur cet évangile. Enfin, ceux qui sont sincères. Parce que on n'a pas de preuve de qui il a écrit. Et Dieu n'a pas révélé l'évangile de Barnabé, ni l'évangile de Luc, ni de machin. Il a révélé à Isa, alayhi salam, l'évangile. Un évangile. Si on compte les évangiles, je crois qu'il y en a à peu près 70 ou plus, en tout. Il n'y en a que 4 qui ont été canoniques. Évangile de Jean, évangile de Judas, évangile de Marie-Madeleine, évangile de Barnabé, évangile de Thomas. Tout ça, c'est des évangiles qui ont été découverts, mais qui ne sont pas dans la Bible. Donc quand vous voyez par exemple l'évangile de Barnabé, 222 chapitres, ça attire mon attention. Parce que si vous prenez les 4 évangiles canoniques de la Bible, Luc, Marc, Matthieu, Jean,
vous additionnez les 4, on va peut-être arriver difficilement à 200, en additionnant les 4. Celui-là, il a 222. C'est juste pour vous mettre la puce à l'oreille. Et je vais vous lire le prologue de cet évangile, le prologue. Parce que le prologue de cet évangile a un rapport avec le livre de Galates, comme par hasard. D'accord? Donc je le lis. Prologue de l'évangile de Barnabé. Barnabé, apôtre de Jésus, Nazaréen, appelé Christ, à tous ceux qui habitent sur la terre, souhaite paix et consolation. En gros, il est en train de dire que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Ensuite, très cher, virgule, le grand et admirable Dieu nous a visités ces jours passés par son prophète Jésus-Christ en grande miséricorde de doctrine et de miracles. Point. Le prologue, on n'est même pas au chapitre 1. Barnabé dit direct que Dieu nous a visités ces jours passés par son prophète Jésus-Christ. Prophète, donc il est d'accord avec toi, au max bonhomme. En grande miséricorde de doctrine et de miracles. C'est pourquoi beaucoup, trompés par Satan, sous couvert de pitié, prêchent une doctrine fort impie. Ils appellent Jésus fils de Dieu, rejettent la circoncision, l'alliance de Dieu à jamais, et autorisent toutes sortes d'aliments impurs. Parmi eux, virgule, Paul lui-même est dans l'erreur, et je n'en parle pas sans douleur. En conséquence, je vous écris cette vérité que j'ai vue et entendue en fréquentant Jésus, afin que vous soyez sauvés et que vous ne soyez pas trompés par Satan et que vous ne périssiez pas dans le jugement de Dieu. Gardez-vous donc de quiconque vous prêche une doctrine nouvelle opposée à ce que je vous écris, pour que vous soyez sauvés à jamais. Point. Que le grand Dieu soit avec vous et vous garde de Satan à tout mal. Amen. Je ne sais pas si vous avez saisi ce que je viens de lire, mais je vais clôturer la vidéo là-dessus. On a fait le rapprochement tout à l'heure dans le livre de Galates sur la façon dont Paul a tendance à dévier de l'évangile du Christ. On a cité l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc qui confirmaient le fait que Jésus-Christ avait dit que la paix soit sur lui, qu'un seul iota de la loi ne devrait pas être enlevé, qu'il faut la suivre, qu'il faut l'appliquer toujours. Et Paul qui prêche l'inverse dans Galates et qui dit même que maudits soient ceux qui œuvrent selon les œuvres de la loi. D'accord? Et il se contredit dans le même verset 10 du chapitre 3 de Galates en disant parce que le livre dit que tous ceux qui se conforment à la loi en n'œuvrant pas suffisamment sont maudits. Donc il se contredisait là-dedans. Et là, on a l'évangile de Barnabé qui est un évangile apocryphe. Et je le relis depuis le début. Essayez de bien saisir ce qui se passe. Ça doit vous mettre une puce à l'oreille, même si ce n'est pas dans la Bible cet évangile. Ils l'ont écarté. Ils n'ont pas mis tous les évangiles dedans parce que certains contredisent d'autres. D'accord? On a eu la preuve dans mon petit raisonnement là. Pendant ma vidéo là, on a eu la preuve de la contradiction et du fait que Paul déjà ne suit pas le Christ. Il dit suivre le Christ, mais il prêche un autre évangile que celui du Christ. Et là on a l'évangile de Barnabé qui a 222 chapitres, ça doit attirer votre attention. 222 chapitres où il est dit dans le prologue, c'est même pas le chapitre 1, le prologue de l'évangile de Barnabé, 2 points guillemets. Barnabé, apôtre de Jésus de Nazareth, appelé Christ, à tous ceux qui habitent sur la terre, souhaite paix et consolation. Point. Très cher, virgule, le grand et admirable Dieu nous a visités, ces jours passés, par son prophète Jésus-Christ, en grande miséricorde de doctrine et de miracles. C'est pourquoi beaucoup, trompés par Satan, sous couvert de pitié, prêchent une doctrine fort impie. Ils appellent Jésus fils de Dieu, rejettent la circoncision, alliance de Dieu à jamais, et autorisent toutes sortes d'aliments impurs. Parmi eux, Paul lui-même est dans l'erreur, et je n'en parle pas sans douleur. En conséquence, je vous écris cette vérité, que j'ai vue et entendue, en fréquentant Jésus, afin que vous soyez sauvés, que vous ne soyez pas trompés par Satan, et que vous ne périssiez pas dans le jugement de Dieu. Gardez-vous donc de quiconque vous prêche une doctrine nouvelle opposée à ce que je vous écris, pour que vous soyez sauvés à jamais. Que le grand Dieu soit avec vous et vous garde de Satan et de tout mal. Amen.
Donc le Barnabé, qui est apparemment évangile apocryphe, l'évangile de Barnabé qui serait un évangile apocryphe, nous confirme quand même que Paul s'est égaré un petit peu. Et sans l'évangile de Barnabé, on l'a démontré juste avant. Donc ceux qui ont eu du mal à comprendre la vidéo, retournent au chapitre 3 de Galates, verset 10. D'accord? Et en même temps, le Barnabé en question qui aurait écrit ceci ne fait que confirmer ce que le Coran dit, puisque il nous dit, en conséquence, je vous écris cette vérité que j'ai vue et entendue en fréquentant Jésus, afin que vous soyez sauvés, que vous ne soyez pas trompés par Satan et que vous ne périssiez pas dans le jugement de Dieu. Périssiez pas dans le jugement de Dieu, parce que oui, Dieu va nous juger selon nos œuvres. Le Coran nous le confirme. Il faut œuvrer, il faut dépenser dans le chemin de Dieu pendant qu'on est vivant. Donc voilà, mes frères et sœurs, je clôture cette vidéo. Elle a été suffisamment longue. Je pense avoir répondu à travers cette vidéo aux frères, enfin au Max Bonhomme, pardon, qui me demandait est-ce que cet évangile c'était pas le Coran, machin et tout. Donc non, ce n'est pas le Coran. Il ne s'agit pas du Coran. Et je pense l'avoir démontré, même si je n'ai pas cité beaucoup de passages du Coran, parce que la vidéo sera beaucoup trop longue, ça fait déjà 1 heure presque et demie. Donc je pense que j'ai répondu à ton questionnement. D'accord? Maintenant, je clôture cette vidéo en souhaitant la paix sur tout le monde. Je vois des fois dans les commentaires des frères qui sont à la limite de s'insulter. Et parmi eux, il y a des frères qui sont musulmans, parce que je les comprends. Ils sont à bout. Ils sont à bout parce que c'est vrai, quand vous êtes dans la vérité éclatante, ça fait du mal d'entendre de la médisance sur des choses qui sont complètement fausses concernant l'islam. On est tout à fait d'accord. Mais n'oubliez pas que Dieu, Allah exalté soit-il, nous éprouve comme ça. Allah nous dit dans le Coran, repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur et tu verras que ton ennemi acharné devient un ami chaleureux. Mais cette grâce n'est accordée qu'à ceux qui sont ancrés dans la science et qui font preuve de patience et que ceux Allah il a élus. Donc mes frères musulmans, ne soyez pas méchants avec eux, c'est pas grave. Lorsque les ignorants s'adressent à nous conformément au Coran, on est censé leur dire paix, que la paix soit sur eux. C'est vrai qu'on a envie qu'ils soient sauvés, moi le premier, sinon je n'aurais pas fait de vidéo. J'ai pas le pouvoir de convertir les gens, loin de là, je n'ai pas cette prétention. Mais comme j'étais dans l'erreur et que la vérité m'est apparue, je me dois de faire tout mon possible pour que même si c'est une âme qui soit sauvée, qu'elle soit sauvée. Parce qu'il y a très certainement des gens de ma famille qui malheureusement iront en enfer. Moi-même, j'irai très certainement en enfer, qu'Allah m'en préserve. Mais moi-même, j'irai très certainement en enfer. Quelle assurance que j'ai d'aller au paradis? Aucune, c'est Allah qui juge. Donc, je crains pour ma propre personne, tout en sachant que je suis dans la vérité. Imaginez comment je crains pour ceux qui ne savent pas. D'accord? Le prophète, alayhi salam, il a dit, malheur à celui qui sait et qui ne met pas en pratique. Imaginez ceux qui ne savent pas. 1000 malheurs encore, il a dit, à celui qui ne sait pas. Donc sur ce, mes frères et sœurs, je clôture cette vidéo et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la miséricorde de Dieu ainsi que ses bénédictions soient sur vous tous. Persévérez, mes chers frères, durant ces dernières nuits. Inch'Allah, peut-être que Laylatul Qadr sera parmi les nuits à compter de ce soir. Peut-être qu'elle est déjà passée. Qu'Allah nous accorde le paradis durant cette nuit, si elle est déjà passée, et si elle est à passer, comme on dit, à venir. Qu'Allah raffermisse la foi de tous les frères musulmans et de toutes les sœurs musulmanes. Mes sœurs, soyez pieuses, confortez-vous dans le chemin d'Allah, faites partie de ceux qui s'inclinent et qui se prosternent, car vous n'avez qu'un seul exemple à suivre dans le Coran, qui est l'exemple de Maryam, que la paix soit sur elle, qui était parmi ceux qui ont déclaré véridiques les livres d'Allah, et elle faisait partie de ceux qui se prosternaient avec sincérité devant Allah. Alors moi, je suis loin d'être un érudit, loin d'être un savant, loin d'être un théologien, oui, mais le peu de science que j'ai, même si sur une échelle de 1 sur 1 milliard, ça représente 0,000000001%, je partage, car il est de mon devoir d'avertir, et si par mes avertissements, certains frères arrivent à étudier le Coran, ou certains frères musulmans, ça leur raffermit la foi, eh bien c'est très bien. C'est très bien, et qu'Allah nous préserve dans cette voie droite qu'il agrée, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous pardonne nos fautes, et qu'Allah nous accorde une demeure, Inch'Allah, dans son saint paradis. Sur ce, assalamu alaikum mes frères et sœurs, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.